Story time. Tu nous fais rire les samedis soirs. Attendez. Mes gens et bon retour sur ma chaîne, bienvenue au nouveau. Nous sommes désormais 1000 abonnés, mais jusque là ça ne me fait pas encore manger, donc allez exploser le compteur. Exploser le compteur, faites exploser le compteur des heures de visionnage, nourrissez votre gueule. Je dois manger, ok, je ne suis même pas encore à 1000 heures de visionnage. Allez exploser le compteur s'il vous plaît, faites-moi manger, vous êtes mon seul espoir. Allez-y. Aujourd'hui je vais vous raconter une petite story time, histoire de se détendre un peu. Quand tu es trop bonne parfois, tu es aussi trop conne, ok. Bon, tout a commencé quand je travaillais encore, j'étais étudiante à l'époque, je faisais pas la formation, je savais même pas c'était quoi la formation, je savais même pas que les étudiants étrangers pouvaient faire la formation. Qui m'avait dit? Personne. Donc je gérais ma vie au calme là-bas dans le SN, je vivais à Darmstadt à l'époque. Je vivais ma vie, j'avais des problèmes, j'avais énormément de problèmes. C'est pourquoi je dis toujours que la ville de Darmstadt là, en fait, je sais pas, c'est une ville qui m'a accueilli, mais ça m'a tellement apporté le malheur, tellement de malheur dans ma vie que je n'ai jamais compris pourquoi. Mais les pires histoires, en fait, les pires histoires, c'est là-bas que j'ai vécu. C'est les pires. Passant par mon ex qui m'avait frappé, je suis aussi une femme battue, même si c'est une fois, même si c'est pas que régulièrement, mais j'ai souffert dans cette ville, ok. Le premier ex, mon pire ex, ma première rupture qui m'a détruite, c'est à Darmstadt que j'ai vécu. J'ai vécu aussi une histoire de viol que je ne sais pas encore si j'aurai le courage de raconter sur ma chaîne, parce que c'est une histoire que je veux laisser derrière moi et je ne sais pas si j'aurai le courage de parler de ça, mais j'avais déjà parlé de ça une fois dans mon blog, parce que j'avais un blog à l'époque et les gens qui me suivaient depuis 2013-2015 là, ils connaissent déjà l'histoire, ou bien peut-être ils ont oublié, je ne sais pas. J'avais raconté ça, l'histoire c'est là-bas que je vivais avec là-bas on m'a mis à la porte, c'est là-bas que j'ai été à la porte, on m'a accueilli, une fille m'a accueilli, j'ai vécu les pires histoires là-bas. Bon, venons maintenant au sujet d'aujourd'hui. C'est je travaillais à l'époque avec les étudiants ici en Allemagne, on passe par le travail intérimaire, par l'intérim pour travailler. Donc je travaillais avec un Zeitarbeit qu'on appelle à l'époque CIP. Je ne sais plus s'ils existent encore parce que j'ai l'impression qu'ils ont déjà fermé, je ne sais plus. À l'époque ça s'appelait CIP et ils m'avaient envoyé travailler à Eberstadt. Et on m'a envoyé travailler là-bas, je faisais les snacks, je devais emballer, je devais emballer les snacks, quoi, les petits biscottes là, les biscuits là, dans les sachets là, je devais emballer ça dans les cartons et il fallait être rapide. Et c'est ce que tu dis que mon poids d'aujourd'hui, c'est là même, j'ai même grossi. Avant j'étais comme ça, avant j'étais plus maigre que ça, j'ai même grossi. Quand je me regarde même aujourd'hui là, quand je marche en route, on ne me dit plus que mais tu manges même, ou bien que tu es malade. En fait, on me regarde plus bizarrement comme dans les années avant là, que je passais en route et c'était le regard, les regards qui voulaient me détruire seulement. J'étais fatiguée de ces regards. Aujourd'hui, je marche tranquille, personne ne va venir me... Il y a que quelques rares fois qu'une bête humaine là va venir me demander si je mange, mais c'est plus comme avant, ok. Donc j'étais là-bas et je travaillais là-bas et il y avait une fille, je vais pas dire la nationalité pour éviter les problèmes avec la nationalité, pour qu'on ne dise pas que oh les gens là, la nationalité là ils sont toujours comme ça et tout. Je vais pas donner la nationalité, mais c'est une fille, elle n'était pas camerounaise en tout cas, et qui m'a aussi rencontré là-bas au boulot là où je travaillais. On travaillait aussi dans la même entreprise et je faisais ma petite pause, j'étais en train de manger, elle s'approche vers moi, elle me salue, je la salue, je suis toute courtoise là, je réponds, on discute, elle me pose des questions, en fait, on fait connaissance quoi, et tout, tu vis où, tu fais quoi. Bon, moi j'étais déjà étudiante et elle faisait encore les cours de langue. Elle m'a dit qu'elle venait d'arriver en Allemagne et
et tout, elle vivait avec son grand frère, ainsi de suite, que c'est difficile dans le pays ici, ceci, cela, je la comprends, je dis oui, c'est vrai, tu as raison, moi aussi, je traverse ceci, ceci. Et quand on fait connaissance maintenant comme ça, elle me lance ce truc, elle dit, comme je suis pas encore étudiante, j'ai un problème de ticket de transport qui est un peu cher pour moi, et est-ce que tu peux me faire le double de ton ticket pour que je puisse voyager avec, je te paye s'il te plaît, je te paye 30 euros, même je te choque quand même 30 euros si tu veux et tout. J'ai dit d'abord que mince, je vais faire ça comment, les histoires de faux là, moi j'étais pas mal dedans, les trucs qu'on doit faire, on doit travailler avec les papiers. Je travaille avec les papiers de quelqu'un. Quand je venais d'arriver en Allemagne, je travaille avec les papiers de quelqu'un, et ça je ne refuse pas. Que quand quelqu'un a besoin d'aide, si tu peux l'aider, non, fais-le. Mais moi j'ai fait, on m'a aidé aussi, j'ai travaillé avec les papiers d'une fille ici là quand il venait d'arriver, je suis très reconnaissante pour ça. Mais maintenant à mon tour, je n'arrivais pas en fait à faire dans le faux, je n'arrivais pas en fait à faire ça. Même le ticket de transport, c'est avec le ticket de transport de ma cousine que j'ai commencé à voyager, à prendre les bus, les trains. Même jusque là je volais toujours les trains, je partais toujours me cacher aux toilettes quand je voyais la tête d'un contrôleur là, parce qu'à l'époque, maintenant s'ils s'habillent en civil, tu ne peux plus savoir que c'est un contrôleur. À l'époque là, ils avaient leur uniforme de contrôleur là. Quand tu voyais la tête là, tu fuyais un peu, tu peux entrer aux toilettes, tu te caches jusqu'à ce que ta destination arrive, tu sors, tu ressors. C'était dit que dans le pays c'est le roi, dans le pays sinon c'est la jungle. Donc elle me dit que est-ce que je peux l'aider avec le ticket de transport. Je réfléchis d'abord, je dis que non, moi je ne fais pas dans le faux, je ne fais pas ceci. Elle dit que ouais, elle me supplie, elle dit que je ferai très attention s'il te plaît. Donc moi je ferai très attention, ça va pas te causer de problème. Je dis que ah, la fille si là, on dit tout comme ça, mais si un jour on t'attrape, tu vas faire comment? Tu vas montrer, tu vas dire quoi? Qu'est-ce que tu vas dire? Elle va dire que je vais d'abord te faire signe. Il n'y a pas de souci, je vais te faire signe. Si on m'attrape, même je te ferai signe. Je vais dire que voilà, c'est que j'ai ramassé un ticket qui s'était perdu en route et tout. J'hésite d'abord, j'hésite après, je dis que ok, je rentre, je vais réfléchir. On s'échange alors de numéros, et quand je rentre à la maison, elle continue elle me relance quoi. J'ai dit que bon, je vais alors à l'université, je vais dire que je vais mentir que j'ai perdu mon ticket, est-ce qu'on peut me refaire un autre et tout. On me refait un deuxième ticket et oui, on me refait un deuxième ticket. Je paye combien là? J'ai même payé combien? 30 euros, c'est 20 euros, c'est 30 euros. Et je vous rappelle, je n'ai même pas pris les frais supplémentaires. Hein. J'ai même pas pris les frais. Je dis que certains, ils te font le ticket comme ça là. Tu vas me payer 100 euros, hein. Même 200 euros, 100 euros comme ça, 150 euros. Mais non, moi, je n'ai pas pris d'argent. J'ai juste pris l'argent du ticket de remplacement, quoi. Quand tu payes ton ticket à l'université, pour te remplacer ton ticket, tu payes 20 euros, un truc comme ça. Elle m'a donné les 20 euros là. C'est juste les 20 euros là qu'elle m'a donné. Un ticket pour payer l'argent pour remplacer le ticket, c'est tout. Elle m'a plus rien donné de plus, quoi. J'ai pas pris un surplus ou quoi que ce soit. Ok, je vais faire le ticket et on se rencontre il y a une place là qu'on appelle Louise, une place là-bas à Darmstadt. À Louise, une place, on se rencontre là-bas et je lui remets le ticket et je dis que pardon, faites très attention, on garde le contact. S'il se passe n'importe quoi, fais-moi d'abord signe on cherche à trouver une solution ensemble, à trouver ce qu'on va dire au contrôleur ou je sais pas trop, au beurre de ensemble et tout. Donc ne gère pas la situation seule et tout et tout. Elle me dit oui, qu'elle a compris qu'elle ne va pas me faire de mal et tout et tout. Elle dit ok d'accord, on continue de rester en contact, mais on ne s'écrivait plus trop quoi là. C'était juste de passage, c'était juste quelqu'un qui avait besoin d'aide et moi on n'était pas copine, collée, non, c'était que j'étais juste de passage dans sa vie, j'étais celle-là qui devait l'aider, comme on dit quand on fait des rencontres, nos rencontres qu'on fait dans la vie, c'est pas par hasard quoi. Chaque personne a un rôle qu'il joue dans notre vie, même si ce n'est que passager. Donc j'étais passagère dans sa vie, mais j'étais là pour l'aider quoi. Donc je lui ai fait cette petite aide et c'était tout. On ne sait plus, on a gardé le contact, mais on ne sait pas, on s'écrivait plus, on n'était pas très amis comme je dis. Et puis le cours de la vie, ça continue. Je ne sais pas ça fait combien de temps, ou c'est 3 mois, ou c'est 4 mois. Un après-midi, je rentrais, je crois que je rentrais du travail, ou je rentrais faire les courses, je ne sais plus. Je reçois l'appel de la fille, elle me dit,
On vient comme ça de m'arrêter. Je rentrais de Grosse Guérao. On m'a arrêté dans le train. On a pris la carte. On m'a amené à la police et tout. Donc ne t'inquiète pas, tu vas recevoir une convocation dans quelques temps et ne t'inquiète pas. J'étais en panique quoi, j'étais en panique, mais comment et tout. Elle dit que voilà, on l'a arrêtée et on a demandé sa carte d'identité. Elle n'avait pas la carte d'identité sur elle et elle ne pouvait pas prouver. On l'a fait sortir du train et on l'a amenée au poste de police pour l'interroger. Mais en tout cas, elle a donné une autre histoire et moi je suis allée donner la même histoire qu'elle m'a dit qu'elle a dit, et on a dit que non, c'est pas ce qu'elle a dit. Donc je crois après je n'arrivais même plus à me concentrer à l'école. Je ne faisais que me rappeler, penser à ça, que ok, on va venir m'attraper. En fait, je ne me concentrais plus à l'école. Il y avait les classes qui arrivaient, les examens. J'étais plus concentrée, j'attendais la lettre. Je me demandais ce qui va se passer. Peut-être on va me mettre en prison pour ça. Parce que, faut avouer, avant j'avais tellement peur dans le pays. C'est que quand t'attrapes comme ça et que ça va déjà à la police là, on risque de t'enfermer ou alors tu vas payer une amende et ça sera extrêmement cher. Et moi, je n'ai pas l'argent pour ça. Déjà, je souffrais déjà autant. Je souffrais déjà beaucoup comme ça. Je n'étais pas prête à dépenser autant pour les trucs comme ça. Et je n'arrivais plus à me concentrer. Je crois que j'ai même renvoyé mes examens. Je crois que en ligne, c'est possible que tu renvoies tes examens quand tu n'es pas prête à composer. Donc, je n'étais pas prête. Mentalement, je n'étais pas prête, j'ai renvoyé. Ce qui m'a fait perdre le temps dans le pays ici avec les études, les problèmes financiers, les problèmes ceci, le stress, la déception amoureuse, déception amicale. Tellement de choses que tu es mentalement instable, tu n'arrives à te concentrer. Déjà que les études que tu fais, c'est pas ce que tu veux vraiment. Tu fais juste aussi pour faire parce que les autres font aussi, parce que tu veux avoir aussi ton diplôme, tu veux aussi qu'on... Ici m'a montré le feu. Donc j'ai continué ma vie tranquillement en attendant ma lettre. Donc la lettre arrive maintenant, c'est la police qui me convoque. Que non, d'abord je reste chez moi et je reçois l'appel d'un monsieur. Je décroche, il me parle, il dit que voilà, on a attrapé quelqu'un avec votre carte. Qu'est-ce que vous dites? C'est quoi? On voulait aussi connaître ma position sur ça parce qu'elle a dit un truc là. Qu'est-ce qui s'est passé pour que votre carte se retrouve chez une tierce personne? Elle me dit, bon, je dis ce qu'elle m'a dit qu'elle a dit quoi. J'ai dit que, oh, elle était en visite, c'est une amie, elle était en visite chez moi et elle a trouvé ma carte sur ma table et elle a pris, elle a voyagé avec et elle avait l'intention de me remettre. Il dit que, ah bon? J'ai dit oui, c'est comme c'est ça qui s'est passé. Vous êtes sûr? J'ai dit oui, je suis sûre. Il dit que, ok, d'accord, il raccroche. 2 semaines après, je reçois maintenant la convocation que venez vous... vous allez venir vous expliquer au poste de police et commencer déjà à chercher un avocat. Il dit que quoi? Quoi? Il dit que oui, commencez à chercher. Je dis même qu'il dit que, parce que c'était sur la lettre. Il dit quoi? Je cherche un avocat encore, pourquoi? N'est-ce pas? Elle a dit ceci, elle a dit cela. On dit que non. Que elle a dit sur la lettre, on disait que celle que vous avez, que quelqu'un vous a essayé de vous appeler et vous avez dit un truc, vos versions ne collent pas, c'est pas la même version, ce que vous avez dit c'est pas la même version que ce qu'elle a dit. Du coup, venez vous expliquer, on veut encore vous entendre. Donc ce qui me plaît, c'est qu'on te donne la chance, on te donne encore une autre chance pour que tu puisses te rattraper quoi. C'est pas comme si on t'arrête directement. On me donne une autre chance, que venez encore vous expliquer au poste de police qu'est-ce qui s'est vraiment passé pour que votre document personnel se retrouve dans les mains d'une tierce personne. J'étais déjà, c'est-à-dire que j'étais, en fait, j'étais encore de pleurer mes ancêtres, que la fille m'a fait quoi comme ça, qu'est-ce que, je rappelle encore la fille même, c'est comme si, je rappelle la fille, ça passait même encore, c'est comme si elle avait même chargé son numéro de téléphone, je sais plus. Je sais pas si j'ai pu la joindre pour demander que mais qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, j'ai pu la joindre. C'était la dernière fois qu'on cause sur cette affaire. J'ai pu la joindre. J'ai dit que mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu me donnes une version et quand je donne la version, on me dit que non, c'est pas ce que tu as dit. On me dit que j'ai dit que j'ai reçu une lettre de convocation que si c'est que je n'arrive pas à donner la bonne version, je vais payer, soit on va m'attraper, on va m'enfermer, soit je vais payer une telle somme, telle somme. Je lui demande qu'est-ce que tu as dit en fait. Elle dit que,
Et puis maintenant, elle dit la vérité que j'ai menti, pardonne-moi et tout. C'est mon grand frère qui m'a dit de dire ceci, de dire comme ça, de faire ceci. Et tu vois, elle ne veut pas en fait. Parce que si elle disait en fait que elle a ramassé et... Elle a juste ramassé dans un train et elle a commencé à utiliser. La faute, en fait, elle allait payer. Parce qu'on n'utilise pas le document de quelqu'un. Quand on ramasse un truc qui ne nous appartient pas, on va donner à un poste de police ou quelque part. Et on va essayer de contacter la personne parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser le document d'une tierce personne. Elle dit que c'est mon grand frère qui m'a dit de faire des dits comme ça là, et tout. Que même elle-même aussi... elle aussi déjà en train de chercher l'avocat et tout. Il dit que mais pourquoi tu m'as alors menti? Maintenant on va alors me voir comment maintenant. Donc tu vois, donc elle a tout fait pour que c'est moi qui paye en fait. Elle a tout fait pour que c'est moi qui paye les pots cassés. Et pourtant au début elle me promettait que non, elle va pas me faire du mal, non, si un truc arrive, elle va me contacter en premier et tout. Pourtant c'est d'abord son grand frère qu'elle a contacté. Elle a d'abord contacté son grand frère qui lui a dit que dis ceci et tout. Il faut pas que ça tombe sur nos têtes et tout. Il faut que ça retombe sur la tête de la fille. J'étais énervée en fait. J'étais énervée que mais j'ai voulu t'aider et tout. Et maintenant, je n'ai même rien pris. Tu m'as juste donné 20 euros. Tu ne m'as pas donné un truc comme si c'était 150 euros. Je t'ai pas pris l'argent pour ça. J'étais énervée. J'ai actuellement raccroché que tu sais quoi ma chérie. Mieux là, ne m'appelle même plus en fait. Ne m'appelle même plus. J'étais énervée et j'ai raccroché pour essayer de gérer ça maintenant moi-même. J'étais vraiment, en fait, je ne savais pas quoi faire, j'étais déboussolée, je cherchais des aides un peu partout. Et comme je vous dis, j'ai une tante dans le S5 qui m'a beaucoup aidé, elle m'aide toujours, qui m'a beaucoup aidé dans ce pays qui m'a beaucoup donné des coups de main quand ça ne va pas et tout. C'est juste que moi je ne sais pas aller vers les gens quand j'ai des problèmes parce que j'ai l'impression que moi je dérange les gens, mais vers elle j'étais plus aisée d'aller vers elle, j'étais plus aisée de lui parler de mes problèmes, de ce qui ne va pas. Et si elle pouvait faire un truc, elle m'aide quoi. Elle a eu l'idée de lui parler de ça, l'appeler, lui parler de ça. Et elle me dit ok, elle me dit alors que quand tu vas aller là-bas, parce que quand je n'ai pas eu de nouvelles là, je croyais que l'histoire est passée quoi. Parce que après que le monsieur là il est raccroché, je croyais que l'histoire elle est passée. Et mais non, c'était pas passé, c'était qu'ils étaient en train d'étudier le dossier, ils étudiaient vraiment le cas et tout. Et puis après des mois, j'ai encore reçu maintenant la convocation de venir m'expliquer au poste de police quoi. C'est là où maintenant j'ai appelé ma tante pour demander son avis, son aide. Elle m'a dit ah va non, tu dis que voilà que ta carte s'est perdue ou un truc comme ça, ta carte s'est perdue, tu as même cherché fatigué, tu n'as pas trouvé, c'est tombé en route, et quelqu'un a pris elle a ramassé quoi. Elle a ramassé comme ça et tu ne savais même pas que quelqu'un a ta carte et puis tu as offert une nouvelle carte et tout. Elle m'a dit d'insister sur le fait que j'ai perdu ma carte, ok? Que elle insiste sur le fait que tu as perdu ta carte, que celle-là même tu ne la connais même pas, que tu as perdu ta carte et quelqu'un a ramassé et tu ne savais même pas qui c'était. C'est ce qu'elle m'a dit, que j'insiste dessus. Donc, vous savez, moi j'arrive au poste de police, je m'attendais à une interrogation quand on voit la télé là. Genre tu vas t'asseoir, on va te donner l'eau, il y aura la caméra qui va te regarder comme ça, il y aura un autre monsieur à côté qui voit un peu les interrogations, quand on interroge soit les criminels là. J'ai dit que mais je suis une criminelle. Hey, je vais aller là-bas, on va m'interroger comme une criminelle. J'ai seulement volé quoi non. Mais je suis arrivée, on m'a exactement fait ce qu'on fait aux criminels. On m'a fait les photos. On me dit, mets-toi comme ça, je me mets comme ça, on me fait la photo. Tchac, mets-toi comme ça, je me mets comme ça. Les portraits, photos de portrait, on te fait la photo. Tchac, on dit ok d'accord, maintenant tu es une criminelle. On m'enregistre. On dit que regarde ta tête là-bas. Je regarde ma tête sur l'écran. Je vois, on dit... C'est exactement que quand tu voles là, tu arrêtes un truc. J'ai exactement arrêté un truc comme ça. On me finit de faire la photo, on prend ma taille, on prend tout. Mais j'avais peur que je vais aller en prison. J'avais extrêmement peur que, ouais, je voulais seulement aider quelqu'un en fait. Je voulais aider quelqu'un. Pourquoi ça retombe sur moi, Seigneur? Donc... J'arrive maintenant dans la salle d'interrogation, la salle interrogatoire, je sais pas si ça s'est dit. Putain, j'arrive là-bas, je vois quoi, un policier comme en Jesus Christ de Nazareth. Bon!
Vous allez m'excuser, hein. J'ai dit j'ai perdu la tête. Il m'a fait perdre la tête. Un policier mignon. Et que m'a dit pourquoi on m'envoie un mignon gars comme ça là? C'est pour m'intimider. Papa, il m'accueille bien. Il était gentil. Il m'accueille chaleureusement et tout. Il me pose des questions et tout et tout. Ça va et tout. Ça va bien. J'étais même plus concentrée. Le gars me troublait. Sa beauté me troublait. Donc, il me prend la fiche alors, la fiche de ma convocation. Il dit que, est-ce que vous avez vu ça et tout? J'ai dit, oui, j'ai vu. Il dit que, en quelle langue je peux mieux comprendre ce qu'il dit ou bien je peux mieux m'exprimer pour pouvoir mieux m'exprimer, quoi. Je lui dis français. Je lui dis au français parce que l'allemand là, il y a souvent les mots que c'est pas tous les mots en allemand que je comprends, hein. Donc, il dit bon, le français, je parle un petit peu. Maman, son accent était là sexy. Je parle un petit peu français, mais on peut essayer. Je dis ok, d'accord, on va essayer. Il dit ok, on va essayer. C'est comme si c'était peut-être un stagiaire parce qu'il était excité pour sa première interrogation. Il dit ok, prends un peu le petit cas. Voici un petit cas, va interroger là-bas. Il était excité quand il faisait son truc. Il était tout content là. Sa première interrogation, je sentais un peu ça dans lui, mais bon. Il m'interroge alors. Il dit que bon, qu'est-ce qui s'est passé? On a besoin, on veut entendre ta version. Et je dis c'est que ma tante m'a dit que voilà, je marchais en route, ma carte est tombée quelque part, je ne sais pas où, je ne me rappelle plus trop où j'étais, mais ma carte est tombée. Et quelqu'un a ramassé, j'ai sûrement reçu l'appel que quelqu'un a utilisé ma carte, que moi je ne savais pas moi que j'ai perdu ma carte. Je me suis rendu compte que j'ai perdu, je suis allée refaire une autre carte. Il dit que, mais c'est pas ce que la fille en question a dit. La fille en question a dit que vous êtes des amis, et elle est venue chez toi. Et non, c'est même pas ça. Elle dit quoi là? Voilà, je me suis rappelé de ce que la fille a dit. Oh. Ouais, pourquoi j'ai même raté ça? Il me dit que la fille en question a dit que vous êtes des amis et quand elle est venue te rendre visite, elle a vu ta carte sur la table et elle t'a demandé si tu peux lui donner sa carte et tu lui as donné. Je dis que quoi? Il dit que oui, c'est ce qui s'est passé. Parce que la fille là ne m'a pas dit qu'elle avait dit ça. Excusez-moi, tout le début de la story time, j'ai mal raconté. Mais voilà ce que la fille a exactement dit quand on l'a attrapée. Voilà ce qu'elle a dit au poste de police. Et quand elle m'a appelé, voici ce qu'elle m'a dit qu'elle a dit. Elle m'a dit que elle a dit qu'elle a ramassé ma carte. Qu'elle marchait et elle a ramassé ma carte et elle ne savait pas à qui ça appartenait. Elle a juste utilisé. C'est ce qu'elle m'a dit quand elle m'a appelé. C'est pourquoi quand le monsieur m'a appelé pour la première fois pour me demander qu'est-ce que j'ai à dire sur ça, je lui ai aussi dit la même chose la même chose quoi. J'ai dit que bon, quelqu'un a ramassé ma carte quoi. Je marchais en route, ma carte est tombée, quelqu'un a ramassé. C'est pour ça que ma tante me disait que insiste toujours sur ça en fait. Insiste sur cette histoire que quand tu as perdu ta carte, tu ne connais pas cette personne. Tu ne la connais pas, tu as juste perdu ta carte et quelqu'un a ramassé et il l'a utilisé. C'est ce qu'elle me disait, d'insister toujours sur cette histoire. Et pourtant la fille là, elle a dit qu'on se connaissait, on était des amis et je lui ai donné ma carte pour faire un avec. Je lui ai donné ma carte d'utiliser et on n'a pas le droit de donner sa carte à une tierce personne. C'est ça qui est alors retombé sur moi et tout. C'est pourquoi c'est moi, elle a fait en sorte que c'est moi qui paye les pots cassés quoi. Parce que c'est moi qui lui ai donné. Elle voulait que c'est moi qui paye les pots cassés. Et elle n'avait... Parce que si c'est toi qui donnes, la personne n'a pas de... La personne n'a rien à y voir là-dedans. C'est toi la personne qui a donné ta carte, qui doit payer les pots cassés. Et c'est pour ça en fait qu'elle voulait que c'est moi qui paye les pots cassés et elle n'encaisse rien. Parce que si elle avait dit qu'elle a ramassé ma carte, c'est elle qui aurait... qu'elle a ramassé une carte aussi par hasard, elle a commencé à l'utiliser. C'est elle qui aurait payé les pots cassés et moi pas. C'est pourquoi elle voulait elle voulait se laver quoi, elle voulait laver son nom, se blanchir. Donc j'arrive et je dis ça que je ne connais pas cette personne et tout. Il insiste que non, la fille dit que elle te connaît très bien, vous étiez des amis, elle est venue chez toi et après elle a demandé tu lui as donné ta carte de conduite. Je dis que non, ça s'est pas passé comme ça. Je fais qu'insister que non, moi j'ai perdu ma carte, Il dit que mais... Il dit que est-ce que tu sais que si tu continues de mentir, tu vas aller en prison. Il fait d'abord,
Je vais la voir comme ça. Mon cœur a sauté dans mon cœur qui dit que si tu continues de mentir, tu vas aller en prison. Oui, tu iras en prison. Donc, il a cherché, il a joué sa psychologie là, comme les policiers là aussi ils étudient la psychologie. Il a en fait essayé de me faire dire la vérité en utilisant la psychologie, quoi. Voilà. Il me dit ça et il commence à me faire peur. Tu vois, la peur, je commence à avoir peur et tout. Je commence à avoir peur. Et je dis que, ok, d'accord, je vais dire la vérité. Je vais dire la vérité. Il dit que, ok, tu vas dire la vérité. Il dit que oui, je vais dire la vérité. Il dit, ok, d'accord, on veut maintenant la vérité. Il se met maintenant sur la machine à taper là. Je sais pas comment on appelle ça, tactique quoi là. Voilà, il dit que, ok, vas-y, dis alors la vérité. Je dis que, ok. Je dis toute la vérité du début jusqu'à la fin. La vérité que je vous ai racontée au début de la vidéo. Elle est venue, on travaillait ensemble dans une même entreprise et elle est venue vers moi pendant ma pause me parler de ses problèmes de carte, qu'elle n'a pas de ticket de transport et que est-ce que je peux l'aider avec ça, à dupliquer mon ticket pour qu'elle puisse voyager avec. Il dit, ah bon, j'ai dit oui. Et il me demande le nom, comment s'appelle le nom de l'entreprise où on s'est rencontrés. Je donne le nom. Il dit, comment s'appelle le nom de la firme. Je vous ai dit quoi, de l'intérim qui m'embauchait. Je donne le nom de l'intérimaire. Il me dit maintenant le nom de la fille. Je connaissais juste son prénom. Je lui donne le prénom. Je ne connais plus. Aujourd'hui, là, je ne sais plus comment elle s'appelle. Je lui donne le prénom. Et il me demandait est-ce que j'ai pris l'argent pour ça. Je dis non, j'ai pas pris l'argent. J'ai juste pris les 20 € du ticket. Quoi que j'ai pris juste 20 € pour aller refaire le ticket. Mais je n'ai pas pris l'argent. Je voulais juste l'aider. Et comme elle a demandé mon aide, j'ai juste voulu l'aider. Je l'ai aidé. J'ai dit que ok, si c'est quelque chose va m'arriver, non. Mais je dis la vérité. Même si je dis la vérité, on dit toujours il faut avouer à moitié pas d'autre. Si je dis la vérité, peut-être je vais pas aller en prison. Peut-être je vais payer juste peut-être. Si c'est 1000 €, c'est 5000 € c'est combien que je dois payer de Bußgeld, d'amende. Peut-être on va diminuer et tout que. Mieux je dis la vérité. On m'accorde un petit truc là-dessus. J'ai dit la vérité. Il m'a dit ok, merci. C'était très bien, c'était bien, tu as bien fait. Il me dit, va, rentre chez toi. C'est maintenant à la justice de conclure, quoi. C'est à la justice de conclure l'histoire. Il a juste pris ce qu'il avait à dire. Il a juste pris mon témoignage, c'est ce qu'il avait à faire. Et c'est à la justice de s'en charger pour le reste. Que je vais recevoir, je ne sais pas dans combien de temps, une lettre une lettre de conclusion si je dois payer un truc, si je dois faire ceci ou quoi. Je vais bientôt recevoir. Donc j'étais contente. Il était gentil, il était sympa, mais même quand il a joué avec ma psychologie et tout ça. Donc j'étais contente et ils m'ont dit au revoir et tout. Je suis rentrée. Il était tout excité qu'il a fait d'avoir fait un interrogatoire en français. Il dit ah, ich habe meine erste. Comment on appelle l'interrogatoire là en allemand? En français, c'est que Max, ses collègues le félicitent que c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien. Ça dit que ah, oh, ok, je rentre chez moi et je continue de vivre ma vie en attendant que on me demande de payer quoi que ce soit. Je vais seulement aller travailler ou je vais prendre la carte de crédit, payer avec, comme je l'ai vécu que de carte de crédit dans le pays, si depuis le début de mon arrivée jusqu'à maintenant, si là, je vais continuer seulement comme ça. Les problèmes vont me tuer dans le pays. Si ça va me tuer, ça me tue une fois. Donc voilà. Et après quelques temps, je reçois maintenant la lettre de la justice qui me dit que voilà. Parce que quand tu as un truc comme ça là et que tu es fautif, ça te salit ton casier judiciaire. Quand ça salit ton casier judiciaire, quand tu demandes souvent le travail, parfois quand tu demandes le travail, on te demande de montrer ton casier judiciaire pour voir si tu es quelqu'un de droit et tout. Et si tu n'es pas un criminel caché. Et quand on voit comme ça là, donc si ton casier judiciaire est propre, on peut te faire confiance. Mais s'il y a une petite faute, que tu as commis un petit délit là, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas t'embaucher, mais on va un peu se méfier de toi. Donc, j'ai reçu dans la lettre de la justice et j'avais peur d'ouvrir. Dès que je tremble, mes mains tremblent. Dès que j'ouvre, on me dit que j'ai été en fait, je ne sais pas comment on dit ça en justice, j'ai été, en fait, que je ne vais rien payer, que ma vérité, mon témoignage était vraiment bien et
voilà, la justice, l'affaire est close. Moi, je n'ai pas payé, mais c'est elle qui a payé, quoi. Donc, elle a payé l'amende et moi, on m'a juste libérée. Si je peux dire comme ça, on m'a libérée. Et j'étais énormément contente. J'ai appelé ma tante et je lui ai dit que voilà comment ça s'est passé. Elle dit que c'est bien, ça s'est passé comment? Je lui ai dit que voilà, j'ai insisté sur ce que tu m'as dit là. Mais après, j'ai trouvé qu'il fallait que je dise la vérité. Donc, j'ai dit la vérité. C'est pour ça qu'ils m'ont... Je sais pas comment ça s'est dit, c'est pour ça qu'ils m'ont c'est pour ça qu'ils m'ont relâché. Voilà, j'étais contente que ouf, enfin un stress en moins. Vous voyez, quand parfois tu as envie de faire du bien, tu as même peur de faire du bien, tu ne sais pas à qui tu vas faire, à qui tu as fait quoi. Tu crois que je me dis tout que moi c'est en fait j'essaie toujours de comprendre les gens, de comprendre, d'avoir un cœur, avoir de la compassion pour les gens, mais après il faut se méfier en fait, il faut se méfier des gens, on ne sait pas à qui on a affaire. Je voulais aider, la fille, je voulais vraiment aider. Et si on s'était entendu depuis le début sur l'affaire, sur cette histoire que de trouver une version, tu vois, si on s'était entendu depuis le début de donner la même version, je crois que peut-être elle-même aussi, elle n'aurait pas pu, elle ne devrait pas payer quoi que ce soit, quoi. Donc, mais bon, je ne sais pas si ça va pas, c'est pas ça qui va m'empêcher d'aider des gens. Si je peux le faire, je vais toujours aider, mais cette fois-ci je vais être très pour les trucs personnels, ainsi de suite, travailler avec les papiers, mes papiers ou les trucs personnels qu'il faut donner, ces documents personnels là, non, je ne pense plus que je pourrais le faire si ce n'est pas vraiment un membre de ma famille. Vous voyez, si ce n'est pas un membre de ma famille, je pense pas que je puisse donner vraiment mes documents personnels à quelqu'un que je ne connais pas comme ça. Voilà, mais voilà, ça m'a servi de leçon et c'était un peu ça. J'ai voir dans le pays ici. J'espère que vous avez apprécié la story time. N'hésitez pas de lâcher un pouce bleu et de faire exploser le compteur des heures de visionnage. Votre fille doit manger, ok? Votre fille doit nourrir son enfant, d'accord? Exploser le compteur des heures de visionnage là pour moi. Je dois manger l'argent sur YouTube. Je vais aussi manger. Tout le monde est en train de manger. Je suis à 1000 abonnés, je n'arrive pas à manger. Je veux manger l'argent de YouTube.